Je vais vous lister quelques références que vous n'avez peut-être pas captées pour montrer à quel point l'œuvre n'a aucune limite. On commence avec le premier épisode et les premières secondes, c'est Momo qu'on voit en premier. Et il faut savoir qu'à la base, l'auteur voulait faire un shonen avec un personnage principal féminin. Sauf qu'en général, ça ne passe pas le conseil éditorial. C'est ce qui s'est en fait passé, donc du coup, il est revenu avec une idée de duo pour que ça passe le conseil éditorial shonen. Ken, c'est pas juste le deuxième personnage préféré de l'auteur, c'est aussi une inspiration d'un quelqu'un de très connu. On sait que Momo est totalement in love d'un acteur à l'ancienne, elle cherche littéralement l'homme qui lui ressemble. C'est pour ça que le premier personnage que vous voyez au début de l'anime, c'est une copie conforme en version racaille de Ken Takakura, qui était un vrai acteur qu'on appelait même le Clint Eastwood du Japon. Une autre référence, cette fois-ci musicale, et vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, la fameuse scène dans l'opening où Momo danse, qui est une copie de la chorégraphie de Rihanna dans son clip Where Have You Been. Mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, en tout cas je ne l'ai pas vu sur les réseaux, c'est que dans cette scène, les danses que font Didi et Ken derrière sont à noter, parce que c'est littéralement la scène dans Le Prince de